Le nouveau mois de Marie. 29e jour. Ascension de la Très Sainte Vierge. La mère des Maccabées, mon cher Théotime, avait vu 6 de ses enfants sacrifier leur vie, au milieu des plus horribles tourments pour la défense de leur religion. Le plus jeune allait entrer dans la lice. Cette admirable mère l'exhortait à suivre les traces de ses frères, à rejeter comme eux avec indignation les promesses d'Antiochus, et à offrir généreusement sa vie à celui de qui il la tenait. « Mon fils, lui dit-elle, pour l'encourager, regarde le ciel, où une couronne et un trône te sont préparés. Peto nate ut aspicias ad caelum. » Maccabées, livre 2, chapitre 7, verset 28. Et vous aussi, mon cher Théotime, dans vos épreuves, dans vos combats contre l'ennemi du salut, regardez le ciel, levez les yeux vers celle qui est votre mère et votre reine. La voyez-vous brillante de gloire? Toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Venez à moi, nous dit-elle. Ô vous qui souffrez, qui languissez dans cette vallée de larmes, celui qui me trouvera la vie, la véritable vie, la vie éternelle. Qui me invenerit, inveniet vitam, et auriet salutem ad Domino. Proverbe chapitre 8, verset 35. Non, non, dit saint Éphrem, il n'est pas possible qu'un serviteur, qu'un enfant de Marie périsse. Filius Mariae nunquam peribit. Saint Bernard défie toutes les générations de montrer un seul homme qui aurait invoqué Marie en vain. Aussi, l'Église met-elle dans la bouche de cette tendre mère ces paroles si consolantes. Bienheureux celui qui entend ma voix, qui veille à la porte des lieux qui me sont consacrés et qui visite tous les jours mes autels. Beatus homo, qui audit me et qui vigilat ad fores meas quotidie et observat ad postes hostii mei. Proverbe, chapitre 8, verset 34. Oui, mon cher Théotime, heureux celui qui ne laisse passer aucun jour sans rendre à Marie quelque hommage particulier. Invoquez-la tous les jours, visitez-la tous les jours vous la trouverez prête à vous écouter. Et en échange de vos hommages, elle vous obtiendra des grâces de vie et de salut. Qui me invenerit, inveniet vitam, et auriet salutem ad Domino. Rosaire, chapelet, scapulaire. Méditation. Parmi toutes les prières que vous pouvez adresser à la Mère de Dieu, il n'en est pas que je vous conseille davantage que le rosaire ou le chapelet. Dieu se servit de saint Dominique pour faire connaître et répandre la dévotion du rosaire. Le rosaire est composé de 150 Ave Maria. Le saint fixa ce nombre afin que les chrétiens, qui ne pourraient pas réciter le psautier de David, qui renferme le même nombre de psaumes, puissent y suppléer par la récitation du rosaire. La Sainte Vierge lui révéla elle-même cette dévotion comme un moyen qu'il devait employer pour obtenir la conversion des Albigeois. Tous les catholiques la reçurent avec un empressement extraordinaire. Elle devint en peu de temps une marque de religion qui les distingua des hérétiques, et c'est pour cela même que tous les ennemis de l'Église se sont toujours déchaînés contre elle. Une haine des ennemis de la religion serait déjà un motif puissant pour nous de nous y attacher. Mais, mon cher Théotime, nous y sommes portés par des motifs bien plus puissants encore. Tout, dans la dévotion du rosaire, est digne de notre respect. La Sainte Vierge en est l'objet, et nous ne saurions recourir trop souvent à sa protection. Les prières qui la composent sont l'oraison dominicale et la salutation angélique, c'est-à-dire les plus saintes, les plus parfaites que nous puissions adresser au ciel. Les mystères qu'ils nous rappellent sont les plus touchants de la religion. Les fruits de sainteté qu'il a produits dans les âmes sont immenses.
Aussi, les hommes les plus distingués par leur naissance, leur talent et leur vertu ont-ils fait leur délice de cet exercice de piété. Aussi, l'Église l'a-t-elle enrichi du trésor de ses grâces, et le ciel l'a-t-il autorisé par de nombreux et d'éclatants miracles. Que dirais-je de plus ? La répétition de la salutation angélique en fait la prière de l'humilité, et c'est l'humilité qui attire les grâces du ciel. Le pauvre à la porte du riche répète toujours la même demande, et le Sauveur, dans une des circonstances les plus attendrissantes de sa vie mortelle, offrant ses désirs et son sang pour le salut du genre humain, renouvelait sans cesse sa prière dans les mêmes termes. Eum dem sermonem dicens. Matthieu, chapitre 26, verset 44. Le chapelet n'est autre chose que la troisième partie du rosaire. Saint François de Sales, malgré ses travaux excessifs, le récitait tous les jours. N'oubliez pas, Théotime, la réponse que fit un jour ce saint évêque à son secrétaire. Des occupations extraordinaires ne lui avaient pas permis de réciter le chapelet à l'heure qu'il s'était fixée. La nuit étant déjà avancée, il se préparait, quoique excédé de fatigue, à remplir ce devoir de piété. Le secrétaire, qui s'en aperçut, le pria d'avoir égard à l'extrême besoin qu'il avait de repos, et de remettre son chapelet au lendemain. « Mon ami, lui dit le saint, il ne faut jamais différer au lendemain ce qui peut se faire en son temps. » Le vénérable Beckman portait toujours sur lui son chapelet. « J'ai, disait-il, 3 trésors avec lesquels je mourrais volontiers, mon crucifix, mon chapelet et le livre de mes règles. » Il mourut en effet, tenant son chapelet à la main. Aimez, mon cher Théotime, cette sainte dévotion du chapelet. Au moment de votre mort, Marie, que vous aurez tant honorée pendant la vie, viendra au-devant de vous. Obviabit, quasi mater, honorificata. Ecclésiaste, chapitre 15, verset 2. Et elle vous dira avec une douceur inexprimable, « Mon fils, vous m'avez tant de fois salué avec l'ange. Ave. Je n'ai pas été insensible à vos hommages. Vous m'appeliez Maria, étoile de la mer. Et je veux l'être pour vous, je vais vous conduire au port. Vous me nommiez pleine de grâce, gratia plena, et moi, je vous ai obtenu la grâce de la persévérance finale. Vous me félicitiez de ce que le Seigneur est avec moi, Dominus tecum. Il sera aussi avec vous, puisque bientôt, vous allez le voir et le posséder à jamais. Ces entrailles dont vous avez béni le fruit ont été et seront toujours pour vous des entrailles de mère. Voilà l'heure pour laquelle vous m'avez si souvent invoqué. Ah, mon fils, il y a longtemps que je prie pour vous. Et mon divin Fils, cédant à mes prières, vous ouvre les portes de l'éternité. Joignez, mon cher Théotime, à la dévotion du rosaire, celle du scapulaire. Vous connaissez la vie du saint, auquel nous en sommes redevables. Simon Stock, général des Carmes, florissait au XIIe siècle. Il avait une confiance entière et toute filiale en la Mère de Dieu. Un jour, qu'il la priait avec ferveur, il la conjurait de lui donner quelques marques de son affection. Elle lui parut accompagnée d'une grande multitude d'anges et environnée d'une lumière céleste, et lui présenta un scapulaire. En même temps, elle l'assura que cet habit serait pour ceux qui le porteraient une marque de salut, une sauvegarde dans les dangers, un signe de paix et d'alliance avec elle. Presque tous les monarques de l'Europe se firent gloire de porter les livrées de la Mère de Dieu. Les souverains pontifes, Jean XXII, Alexandre V, Clément III, Pie V et Grégoire XIII, approuvèrent cette sainte dévotion, l'enrichirent des trésors de l'Église, et des miracles multipliés ont fait connaître comment elle est agréable à la Sainte Vierge. Vie des saints, par Godescard, vie de Saint Simon Stock, 16 mai. Je sais, mon cher Théotime, que les hérétiques se sont efforcés de verser le ridicule sur la dévotion du saint scapulaire. Mais dites-moi,
Si tous ceux qui se sont mis au service d'un grand du monde se font gloire de porter les livrées de leur maître, pourquoi ne porterais-je pas avec empressement les glorieuses livrées de la Mère de Dieu? D'ailleurs, n'est-ce point injustice et passion que de mépriser une dévotion approuvée par le vicaire de Jésus-Christ, louée par de grands saints, pratiquée avec tant de fruits depuis plusieurs siècles, attestée de Dieu par tant de faveurs signalées? Une dévotion enfin qui bannit le vice, qui inspire la vertu et commande en particulier la pureté du corps et de l'âme. Car vous sentez, mon cher Théotime, quelle indignité ce serait que de porter les livrées de la Mère de Dieu et de mener une vie licencieuse. Si nous voulions jouir des privilèges de ce saint habit, honorons-le par la pratique des vertus chrétiennes et surtout par une chasteté inviolable. Les vrais enfants de Marie sont pieux, humbles, chastes, charitables, comme leur mère. Exemple. C'est la pensée de plusieurs saints que la Sainte Vierge console et fortifie par sa présence ses serviteurs dans leurs derniers moments. Au moins peut-on dire que la grâce qu'elle s'attache plus spécialement à leur procurer, c'est celle d'une bonne mort, selon la prière, qu'ils lui ont adressée tant de fois pendant leur vie. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Dans la ville d'Amiens, un homme d'une famille honorable et d'une solide piété, M. de la Haye, avait quitté un commerce considérable pour s'occuper uniquement de la grande affaire du salut. Son épouse n'avait pas moins de piété que lui. Tous deux, animés d'une tendre dévotion pour Marie, récitaient le rosaire, communiaient à ses fêtes, sanctifiés spécialement le samedi à son honneur. Un vénérable pasteur, M. Bicheron, curé de Saint-Rémy, mort en 1824, dont la mémoire est encore en bénédiction dans cette ville et qui était leur directeur, fut un jour appelé pour confesser Madame de la Haye, dangereusement malade. Après avoir rempli auprès d'elle ce pieux ministère, il passa dans l'appartement du mari pour le saluer avant de se retirer. Il fut bien étonné de le trouver au lit. « Et quoi, seriez-vous aussi malade ?» lui dit-il. « Non, je ne le suis pas. Je ne me sens aucun mal, mais je ne sais pourquoi, une impression presque irrésistible m'a fait mettre au lit. Il y a même plus, c'est que vous ne sortirez pas que vous ne m'ayez confessé. » L'ecclésiaste eut beau lui représenter qu'il n'y avait aucune raison d'agir ainsi et qu'il reviendrait se confesser à la paroisse et faire ses dévotions selon l'esprit de l'Église avec les autres fidèles. Il fallut se rendre à ses instances, et il le confessa. Alors, M. de la Haye propose à son directeur une idée plus singulière encore. Il le prie d'aller trouver de nouveau son épouse et de lui demander pardon de sa part de toutes les peines qu'il aurait pu lui causer dans le cours de leur union. À cette proposition, le ministre du Seigneur lui demande une seconde fois s'il se sent mal. « Pas du tout, je suis très bien, et je ne me sens aucun mal. »« Mais quand vous seriez à votre dernier soupir, vous n'en feriez pas davantage ? Pourquoi voulez-vous que j'aille parler à votre épouse ? Comment lui demander ce pardon, sans exciter ses craintes et aggraver son état ? J'en conviens. Cependant, je vous en conjure, rendez-moi ce service. » Le confesseur, ne pouvant s'en défendre, alla remplir auprès de la malade cette embarrassante commission. Il retourna ensuite auprès du mari pour lui en rendre compte. Quel fut son étonnement de le trouver sur le point d'expirer, lui qui, peu de minutes auparavant, était plein de vie et de santé. Il admira la providence maternelle de Marie, qui veille sur les derniers instants de ses serviteurs, et il ne douta point que cette tendre mère n'eût par elle-même, ou par le ministère des saints anges, inspiré à cette âme, qui lui était dévouée, un désir dont elle ne pouvait se rendre raison, mais dont l'accomplissement devait la préparer à paraître devant Dieu. Pratique. Prenez la sainte habitude de ne point passer un jour sans dire quelque chose de votre chapelet. Dites-en 2 dizaines tous les jours, et vous achèverez le rosaire en une semaine. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/don.
donation. Merci d'avance pour votre participation. Si cette lecture vous a plu, soyez libre de la partager ou simplement de cliquer j'aime. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Vous pourrez ainsi facilement découvrir les prochaines lectures. Je vous souhaite une belle et douce journée. À bientôt, bye bye.